Alors, ta question, pour répondre très simplement, les scénarios, ils sont simples, hein. Comme vous le savez mieux que moi, on est essentiellement au peak oil, au moins pour les conventionnels, ce qui veut dire que l'énergie qui reste est comparable à l'énergie qu'on a déjà utilisée, ce qui veut dire que de toute façon, la décroissance, on va l'avoir. Que vous soyez de gauche ou de droite, ça ne change rien. La décroissance, ça commence maintenant et ça aura lieu de toute façon. Ça, c'est un fait scientifique. Ceux qui disent le contraire, retour à l'école primaire. Mais il ne faut pas croire que c'est une si bonne nouvelle. Parce que même si les quantités de fossiles diminuent, il en reste quand même à peu près autant que ce qu'on a utilisé, ce qui permet de nous placer, si on suce le pétrole jusqu'à la dernière goutte, dans le pire des scénarios du GIEC, donc dans une planète inhabitable pour ceux qui aujourd'hui en sont les vivants représentants, et d'autre part, ce qui engendrera des instabilités géostratégiques dramatiques, parce que comme vous le savez, 500 millions de réfugiés climatiques, ça ne se fait pas dans la joie et la bonne humeur. Ça, c'est la trajectoire qu'on prend. La deuxième possibilité, ça serait en fait non pas de subir cette contraction énergétique, mais de l'anticiper. De se dire en réalité, c'est ce que font les artistes par exemple, la contrainte est une aubaine. Parce qu'en fait, nous allions dans une direction qui était intrinsèquement dénuée de signification. Et donc on va user de cette contrainte naturelle, physique, extérieure, pour repenser notre désir, notre téléologie, c'est-à-dire notre finalisme, quant à notre manière d'être à l'espace et d'habiter le monde. Ça, c'est le scénario optimiste que rien ne laisse présager. Et le troisième et dernier scénario, c'est qu'en fait, nos chers scientifiques, des gens comme moi, découvrent une source d'énergie propre et quasi inépuisable. Par exemple, la fusion nucléaire. Alors là, bien sûr, on est sauvé. Je plaisante. C'est pire que tout. Pourquoi c'est pire que tout? Pour la raison qu'on martèle depuis le début. Parce que le problème, ce ne sont pas les externalités négatives, c'est la finalité. On utilise aujourd'hui essentiellement l'énergie pour raser les forêts et dévaster les fonds marins. Que vous le fassiez avec une énergie propre ou une énergie sale, ça ne change franchement pas grand-chose. À la fin, vous n'avez plus de forêt et plus de mer. Donc si nous avions une énergie infinie à disposition propre, ça serait évidemment, et sans le moindre doute, la pire situation pour notre avenir commun.